Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 692. Va-t-on assister encore à une guerre froide? La guerre froide. La guerre froide, 1949 à 1991. J'ai envie de te dire, tu vois, la Crimée, l'Ukraine et tout ce qui va avec, ça me fait penser un petit peu à l'Afghanistan, à la guerre de Corée, à Cuba, à la baie des cochons, ainsi de suite. Tout le temps, les forces soviétiques et américaines se sont affrontées par force interposée. C'est-à-dire, se sont affrontés indirectement. On sait que les Afghans, c'est les Américains qui les ont armés contre les Russes. On sait que les communistes de Corée, c'est les Russes qui étaient là, opérationnels. Et là, j'ai envie de te dire, cette fois-ci, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et moi, je pense que l'Ukraine, que ça soit géographiquement ou stratégiquement, je pense que c'est un leurre, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour attaquer l'OTAN et ce qui va avec. C'est complexe. Rajoute à ça, moi j'ai envie de te poser une question parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la Russie, de l'Ukraine, des États-Unis, qu'est-ce que Biden... Non. Moi je pense qu'il faut s'interroger sur la Chine. Quelle est la position de la Chine? Alors que la Chine, j'en suis sûr et certain, arrivé à un moment, elle est en train de tirer les ficelles où il y a un truc. Et j'ai envie de te dire que si les Américains font les cow-boys, vont en Russie, à la frontière, en Ukraine, à la frontière de Russie, c'est uniquement pour expérimenter leur nouveau joujou. Ben ouais, les cow-boys, ils aiment bien montrer qu'est-ce qu'ils ont fait, les ventes d'armes et tout le reste. Donc ils veulent tester grandeur nature leurs armes, leurs dernières armes. C'est pareil pour les Russes aussi. Guerre d'ego, je pense, c'est un truc de fou. Après j'ai envie de te dire, est-ce que de là, le sort du monde, économiquement, est-ce qu'il va avec? On sait tous que les guerres renforcent l'économie. Pour relancer l'économie d'un pays, t'as juste qu'à faire la guerre. Bah oui. Après, j'ai envie de te dire, oui, tous les pays appellent leurs ressortissants à rentrer. Rassurez-vous, hein, ça va pas être la bataille de Verdun, il n'y aura pas du gaz moutarde dans les rues, il n'y aura pas... Non, ça va être bien plus stratégique, bien plus technique que ça. Mais c'est vrai qu'il faut s'y intéresser. Et j'ai envie de te dire, pour une fois, c'est pas un sujet swag. Mais j'ai envie de te dire, moi, la position qui m'inquiète le plus, c'est pas les positions déclarées de certains. C'est la position, par exemple, de la Chine qui parle pas, qui observe, qui est de loin. Mais, de près ou de loin, de toute façon, hein, une de vie économiste, il a mis la tête, il a mis... C'est des guerres interposées, tout ça. Après, si on peut appeler ça une guerre, hein, ça va pas être le front, comme d'habitude, mais bon, on verra ce que ça donne. En tout cas, restons vigilants. Et surtout, restons branchés et essayons de regarder l'actualité, parce que c'est très important. On sait très bien quand la Chine ou les Américains s'enrhument, c'est tout le monde qui tousse.